Ils ont, comme à l'accoutumée, répondu présent à l'appel du ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, chef de file des ministres béninois chargés de l'éducation, à cette session extraordinaire de leur creuset commun, le groupe local éducation, ce jeudi 12 juin 2025, dans les locaux du ministère. Eux, ce sont les membres du groupe local éducation ainsi que la nouvelle chef de file des partenaires techniques et financiers. À l'ordre du jour, l'approbation de la sélection de l'agent partenaire pour le financement, SCG. Vous savez tous autant que moi que le PME a mis à la disposition du Bénin plusieurs financements, dont notamment le financement STG, ICEA et le financement SCG, dont une partie est déjà mobilisée. Le reste de ce financement, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, le reste du dernier financement, la mobilisation du reliquat STG. Et selon les directives du PME, il est nécessaire de recruter un nouvel agent partenaire. Alloué au Bénin, pour un montant global de 2,4 millions de dollars, les fonds SCG sont destinés au renforcement des capacités. Et à ce titre, avec l'UNICEF comme agent partenaire, 586 000 dollars de ces ressources ont été dépensés dans le cadre des travaux d'élaboration du document d'analyse des facteurs favorables à la transformation du système éducatif, du pacte de partenariat, des travaux d'actualisation du PSE, de l'organisation des revues décentralisées nationales, pour ne citer que ces exemples. En outre, c'est le lieu ou jamais de rappeler qu'à l'instar de tous les autres systèmes éducatifs au monde, le nôtre a aussi besoin d'énormes ressources en dépit de tout ce que le gouvernement du Bénin y injecte comme financement. Des 2,4 millions de dollars initialement alloués au Bénin sur le guichet SCG, il reste 1 million de dollars que nous nous devons de mobiliser au profit de notre pays. Pour ce faire, l'alignement conditionnalité du PME ci-après décliné s'impose. 1. Sélectionner un agent partenaire. 2. Élaborer le programme que financeront ces ressources. Et 3. Soumettre le dossier à l'approbation du PME. Chers membres du GLE, vous avez sans doute remarqué que j'ai éludé à dessein la mention d'une conditionnalité pourtant non négligeable pour le PME. Elle est relative à l'approbation par vous, membres du GLE, des premières conditionnalités. Justement, notre rencontre de ce matin, qui s'effectue dans cette salle de conférence, est à inscrire sur cette loge. En toute logique, après le lancement d'un avis à manifestation d'intérêt au sein des partenaires techniques et financiers, l'Agence française de développement AFD a été sélectionnée en qualité d'agent partenaire devant administrer ce reliquat des fonds SCG. Donc, par acclamation, vous serez invités tout à l'heure à valider cette sélection à l'effet de consacrer l'installation officielle de cette institution et lui donner par ce biais le pouvoir d'agir désormais en votre nom auprès du PME, qui fait de la démarche participative une condition sine qua non de ses relations avec chacun des pays relevant de son giron. Dès lors, l'AFD pourra exécuter valablement son projet de feuille de route une fois approuvé, tout en étant simultanément incline à déposer à temps le dossier de notre pays au Partenariat mondial pour l'éducation pour lever le reliquat attendu. Après l'ouverture des travaux de cette session extraordinaire, le point des préparatifs du lancement du programme Wiziza Éduc a été fait à l'assistance. Par ailleurs, avec l'ordre du jour en débat,
Les discussions ont été constructives et ont ensuite permis de valider l'Agence française de développement comme agent partenaire devant administrer le reliquat des fonds. SCG. Un grand merci à tous pour la franchise, la sincérité de ces échanges à bâton rompu, qui sont, je pense, le reflet d'une grande qualité de dialogue entre acteurs du secteur et d'un fort engagement de vous tous, ça se ressent. Merci aussi pour la confiance qui est accordée à l'Agence française de développement pour mettre en œuvre donc ce reliquat du PME. Vous pourrez aussi évidemment compter sur notre fort engagement, notre expertise dans le secteur et aussi notre transparence pour tenter de mettre en œuvre au mieux, le plus efficacement possible, ces financements. On va avoir une appréhension très inclusive de la mise en œuvre de ces financements. Vous parliez de l'UNESCO. On pourra tout à fait embarquer avec nous d'autres partenaires, dont l'UNESCO, dans des pans de mise en œuvre de ce reliquat. On en reparlera ensemble, mais on se veut évidemment très inclusif dans la manière dont on va mettre en œuvre ces financements. On sera aussi attentif, puisque nous sommes aussi chefs de file du secteur éducation, très attentifs au potentiel conflit d'intérêts. Donc comptez sur nous pour nous retirer de certaines discussions quand ce sera nécessaire. Et nous avons à nos côtés un co-chef de file qui est Plan International Bénin et qui saura prendre le relais quand nécessaire. Partenaire technique et financier du secteur de l'éducation, au nom du gouvernement et du peuple béninois, je tiens à vous remercier pour vos sollicitudes constantes vis-à-vis de la chose éducative dans notre pays. Je ne voudrais pas finir sans féliciter l'AFD, agent partenaire désigné. Si vous faites bien, vous aurez d'autres opportunités. Le secteur de l'éducation au Bénin restera toujours le secteur de l'éducation. Okay. Et tous les partenaires qui font bien seraient déjà tous les bienvenus. Je l'avais dit à l'UNICEF, quand l'UNICEF avait été désigné ici, j'ai dit c'est mérité. Et vous qui représentez le représentant là ici, il faut le lui transmettre encore. Il a dit que c'est mérité, mais ne décevez pas le mérite. Et c'est sur une note d'espoir que le ministre Saliman Karimou a pris congé des participants.